Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hossein. Aujourd'hui, on va traiter le cours de suite numérique du bac 2 Sciences Maths. Tout d'abord, c'est quoi une suite numérique? Si je prends à l'élément n0 dans n, et on définit l'ensemble, une partie de n, l'ensemble des n tel que n supérieur à n0, une suite numérique, c'est une application de i vers r qui a n associé u de n, qu'on note en général u indice n, et donc on parle d'une suite u indice n avec n supérieur à n0. Voilà. Donc trois types de suites que vous devez donc maîtriser. Une suite arithmétique, c'est une suite qui s'écrit un plus 1 est égal à un plus r, quel que soit, ça veut dire, quel que soit n dans n, il existe r qu'on appelle la raison. Les suites géométriques qui s'écrivent un plus 1 est égal à qun. Et les suites arithmético-géométriques, c'est avec la donnée d'un terme initial u0, ces suites s'écrivent un plus 1 est égal à aun plus b, avec a différent de 0 et différent de 1 et b différent de 0. Bon, pour les suites arithmétiques, bon, si vous avez np dans i carré tel que n supérieur à p, c'est-à-dire une suite qui commence avec terme p. Cette suite arithmétique, il prend la forme suivante: un égale up plus n moins p fois la raison. Voilà, il faut faire attention parce que dans la définition, on considère que p c'est n, c'est n plus 1 et p c'est n. Voilà, ça c'est le cas général. Les n, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, up plus jusqu'à un, c'est normalement la définition, c'est le premier terme plus le dernier terme sur 2 et on multiplie par le nombre de termes. Donc, le nombre de termes, premier terme c'est up, le dernier terme c'est un, le tout sur 2, et le nombre de termes c'est p moins 1 plus 1. Voilà, n moins p plus 1. Maintenant, pour les suites géométriques, lorsqu'on a une suite qui commence avec le terme up, donc la suite prend la forme un égale q, la raison n moins p fois up. Voilà. Et la somme des n premiers termes, up jusqu'à un, cette fois-ci c'est 1 moins q à la puissance non nombre de termes sur 1 moins q. Donc le nombre, bien sûr, multiplié par le premier terme up. Donc vous aurez, c'est up, 1 moins q, le nombre de termes, c'est n moins p plus 1 sur 1 moins q. Finalement, la suite arithmético-géométrique, la donnée de u0 dans R, et vous avez un plus 1 qui est égal à aun plus p. Voilà. un plus 1 est égal à un plus p. Pourquoi arithmético-géométrique? Parce que si a est égal à 1 et b différent de 0, on tombe sur une suite arithmétique. Voilà, un plus p. Et si a est différent de 1 et b égale à 0, on tombe sur une suite géométrique. Vous aurez donc a, un. Voilà. Voilà. Le problème des suites arithmético-géométriques, c'est comment écrire un en fonction de n.
Voilà. C'est ça le problème. On va tout de suite le traiter. Bon, pour cela, pour traiter cette question, on considère l'équation ax plus b égale à x. Ceci est équivalent, je vais regrouper les x. 1 moins ax égale à b. Ça veut dire que x égale 1 à b 1 moins a. Et je vais noter b1 moins 1 alpha. Donc, vous aurez quoi? On aura donc, quel que soit n supérieur à n0, deux équations. Un plus 1 égale à un plus b. Et vous aurez donc alpha, c'est x. Hein? Alpha, c'est à la place de x, à alpha plus b. Voilà, donc c'est alpha qui réalise ça. X égale alpha qui réalise cette équation. Et donc, je vais retrancher l'équation 1 de l'équation 2. Vous aurez donc un plus 1 moins alpha égale à un moins alpha. Donc, le b, ça va partir. Et donc, posons v de n, c'est un plus 1, pardon, v de n, c'est un moins alpha. On aura donc, quel que soit n supérieur à 0, V1 plus 1, ça sera à Vn, c'est-à-dire Vn, c'est une suite géométrique de raison A. Donc, Vn, suite géométrique de raison Q égale A. Bien, et on sait comment on s'écrit une suite géométrique, donc Vn sera égal Q, le dernier terme moins le premier terme, fois Vn 0. Maintenant, je vais remplacer Vn par sa valeur un moins alpha. On aura donc un moins alpha est égal à n moins n0. Là, c'est A. N moins n0, facteur de un0 moins alpha. Voilà. On arrive donc à quel que soit n supérieur à n0, un est égal à n moins n0, facteur de un0 moins alpha plus alpha. Bien sûr, avec alpha est égal à b1 moins alpha. Donc, c'est comme ça que s'expriment les suites arithmético-géométriques. Maintenant, on passe à d'autres choses. Voilà, une suite est majorée, bien sûr, si un est inférieur à un certain grand m à partir d'un certain rang. Minorée, c'est un est supérieur à un petit m à partir d'un certain rang. Bornée, c'est les minorés et majorés. Pour la monotonie des suites, pour étudier la monotonie, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence un plus 1 moins un. S'il est positif, la suite est croissante. S'il est négatif, la suite est décroissante. S'il est égal à 0, c'est une suite stationnaire. On peut aussi étudier la monotonie en utilisant le rapport un plus 1 sur un. Si ce rapport est supérieur à 1, la suite sera croissante. S'il est inférieur ou égal à 1, la suite est décroissante. Et s'il est égal à 1, la suite est stationnaire. Donc on a deux techniques, soit faire la différence entre deux termes successifs, soit calculer le rapport entre deux termes successifs. Cela donc termine le rappel sur les suites. On passe maintenant aux limites d'une suite. Voilà, les suites divergentes. Donc, on va commencer par les suites divergentes, puis aller vers les suites convergentes. On dit qu'une suite un diverge si sa limite est égale à plus l'infini. On peut exprimer ça avec
la définition classique. Ça veut dire, à chaque fois que je prends un A strictement positif, il existe un grand N. À partir de ce rang, la suite UN sera dans l'intervalle A plus l'infini ouvert. Ou si on dit qu'une suite est divergente, si sa limite est égale à moins l'infini. Ça veut dire que quel que soit B strictement positif, il existe un rang à partir duquel la suite se met dans l'intervalle moins l'infini, moins B. On remarque. Ça veut dire quoi ça? Bon, une suite diverge. C'est à chaque fois que je prends un élément A, strictement positif, il va exister un rang tel que quel que soit n supérieur à n0, la suite un se met là. Donc un0, un0 plus 1, ainsi de suite. Il se met dans cet intervalle. Et bien sûr, le calcul des suites classiques, à savoir un égale à n, un égale à n carré, un égale à racine de n, se fait de la même manière comme les fonctions. Hein? Limite comme les fonctions. Tout de suite, on va traiter un exemple en utilisant cette définition. Exemple. Hein? Bon, on se donne la suite un est égale à n carré. On va montrer que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. En utilisant la définition de la divergence. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre A strictement positif, hein, soit A strictement positif. On va chercher donc exister la n tel que, quel que soit n supérieur à ce grand n, un se met dans l'intervalle A plus l'infini. Voilà. Donc, comme l'étude des limites des fonctions, je vais commencer par ça. Un est dans A plus l'infini. Ceci est équivalent à dire que A est inférieur strictement à un. Et un, c'est n carré. Donc A inférieur strictement à n carré. C'est-à-dire, puisque A est strictement positif, c'est-à-dire que n supérieur strictement à racine de A. Maintenant, je vais poser, donc je cherche le n. Posons grand N, c'est la partie entière de racine de A, et j'ajoute 1. Bien sûr, maintenant, si n est supérieur à grand N, alors automatiquement, j'aurai n supérieur à racine de A. Et en revenant, on aura donc un appartenant à A plus l'infini. Donc on a montré que quel que soit A strictement positif, il existe grand N, c'est la partie entière de racine de A plus 1, tel que quel que soit n supérieur à n, un est dans A plus l'infini, c'est-à-dire que la limite de n carré plus l'infini, c'est plus l'infini.